Que la paix de Dieu soit avec toi. Si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, sois le bienvenu. Ici, nous partageons des messages inspirés de la parole de Dieu pour fortifier la foi, apporter la paix et rappeler que Dieu agit encore, même dans les saisons les plus silencieuses. Si ce message te touche, pense à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi. Tu ne sais jamais à qui Dieu peut parler à travers un simple geste. Ce que le Seigneur fait dans une vie, il peut aussi le faire dans une autre. Prenons maintenant ce temps ensemble, dans le calme et l'écoute. Croix main tendue. Il y a cet instant précis, presque silencieux, où tout vient de se jouer. Le cœur bat encore vite, les mains tremblent peut-être, et une émotion profonde monte sans prévenir. Ce n'était pas un geste spectaculaire aux yeux du monde, mais intérieurement, quelque chose a basculé. Tu as avancé alors que la peur était encore là. Tu n'as pas attendu qu'elle disparaisse. Tu n'as pas exigé d'être rassuré à 100%. Tu as fait le pas, et Dieu l'a vu. Ce moment n'est pas ordinaire. Il marque une frontière invisible entre l'ancien et le nouveau. Beaucoup pensent que la percée arrive quand la peur s'éteint, mais le ciel révèle une autre vérité. La percée naît quand l'obéissance prend le dessus sur la crainte. La peur criait encore, mais elle n'a plus eu le dernier mot. Et cela, dans le monde spirituel, est un acte d'une puissance immense. Dieu ne minimise pas ce que tu as ressenti. Il sait que ce pas t'a coûté. Il sait que tu as douté, hésité, peut-être même pleuré intérieurement. Mais c'est précisément pour cela que ce moment devient sacré. La foi biblique n'est pas une posture confortable, c'est une décision courageuse. Elle ne consiste pas à nier la peur, mais à refuser qu'elle dirige. Ce que tu viens de vivre est un point de bascule. Avant, la peur dictait le rythme. Maintenant, c'est la confiance en Dieu qui commence à prendre la place. Et même si tu n'en vois pas encore toutes les conséquences, quelque chose s'est aligné. Dans l'invisible, des chaînes ont cédé. Des portes longtemps bloquées ont commencé à s'entr'ouvrir. La percée ne se manifeste pas toujours immédiatement dans les circonstances, mais elle commence toujours dans l'esprit. Ce pas que tu as fait malgré la peur est un langage que Dieu reconnaît. Il dit « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas tout ». Et ce langage attire la faveur, la direction et la protection divine. Le ciel répond toujours à une foi vécue, pas à une foi théorique. Les psaumes expriment cette vérité avec une simplicité bouleversante. Dans le livre des psaumes, cette parole résonne. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Psaume 56, 4. Ce n'est pas « si je n'ai plus peur », mais quand j'ai peur. Et c'est là que Dieu agit. Ce moment que tu viens de traverser n'était pas la fin d'un combat, mais le début d'une percée. Il existe une vérité spirituelle qui bouscule les raisonnements humains. Dieu n'attend pas que tout soit parfaitement en place pour agir. Il ne conditionne pas sa puissance à ton niveau de confiance ressenti, ni à ta stabilité émotionnelle. Très souvent, il se révèle pendant le mouvement, pas avant. L'erreur la plus répandue est de croire que la certitude doit précéder l'obéissance. Or, dans le royaume de Dieu, c'est souvent l'inverse. L'obéissance ouvre la voie à la certitude. Dieu ne cherche pas des cœurs parfaitement rassurés, mais des cœurs disposés. Il ne demande pas que tu comprennes tout, mais que tu avances avec ce que tu as. La foi biblique n'est pas une assurance psychologique, c'est une réponse à une parole divine. Attendre de se sentir prêt revient parfois à rester immobile devant une porte déjà ouverte. Quand Dieu appelle, il appelle au mouvement. Et ce mouvement révèle ce que la passivité ne pourra jamais produire. Tant que l'homme reste figé, beaucoup de choses demeurent théoriques, les promesses, la puissance, la direction. Mais dès qu'il y a un pas, même fragile, le ciel réagit. Dieu fortifie en chemin. Il éclaire au fur et à mesure. Il ajuste pendant la marche,
ce principe traverse toute l'Écriture. Pierre n'a pas marché sur l'eau parce qu'il se sentait fort, confiant ou héroïque. Il a marché parce qu'il a obéi à une parole simple, « Viens ». Le miracle n'était pas dans ses émotions, mais dans son mouvement. C'est en sortant de la barque que la puissance de Dieu s'est manifestée. Tant qu'il restait à l'intérieur, il était en sécurité humaine, mais privé d'une révélation surnaturelle. Dieu rappelle aujourd'hui que l'assurance totale avant l'action est une illusion. Si tu attends de ne plus douter, de ne plus craindre, de tout maîtriser, tu risques d'attendre indéfiniment. Mais si tu avances, même avec des questions, même avec des limites, Dieu te rejoint là où tu es en train d'aller. La foi n'est pas statique, elle est dynamique, vivante, en mouvement. Et c'est dans ce mouvement que Dieu affine, corrige, renforce et révèle. Ce que tu ne pouvais pas porter au départ, il te donne la force de le porter en chemin. Ce que tu ne pouvais pas comprendre avant, il te l'explique pendant la marche. L'évangile de Matthieu met en lumière cette vérité de manière saisissante. Dans Matthieu, il est écrit « Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. » Matthieu 14, 29. Ce n'est pas la confiance qui a produit le pas, c'est le pas qui a nourri la confiance. Et c'est là que Dieu se manifeste. Il y a des combats que personne n'applaudit parce que personne ne les voit. Des luttes silencieuses, profondes, parfois confuses, qui se déroulent loin des regards, dans l'intimité du cœur et de la pensée. Dieu commence ici par révéler une vérité qui apaise. Rien de ce que tu as traversé intérieurement ne lui a échappé. Chaque doute contenu, chaque soupir étouffé, chaque nuit où le sommeil fuyait à cause du poids intérieur, tout a été vu. Tu as peut-être appris à sourire en public tout en luttant en privé. Tu as continué à avancer alors que tu te sentais vidé, sans force, parfois même découragé de toi-même. Et dans ces moments-là, l'ennemi a tenté de murmurer que ta fatigue était un manque de foi, que tes questions étaient une faiblesse, que ton épuisement te disqualifiait. Mais Dieu renverse ce mensonge. Il ne te reproche pas d'avoir lutté. Il honore le fait que tu ne te sois pas arrêté. Cette reconnaissance divine guérit quelque chose de profond, la honte d'avoir été fragile. Dieu ne confond jamais vulnérabilité et échec. Il sait que continuer malgré l'épuisement demande parfois plus de courage que d'avancer avec assurance. Ta persévérance, même bancale, même imparfaite, avait une valeur immense à ses yeux. Chaque fois que tu as choisi de ne pas abandonner, même sans comprendre, tu as posé un acte de foi. Dieu révèle aussi qu'il a compté le prix émotionnel que tu as payé. Ce que les autres n'ont pas remarqué, lui l'a porté avec toi. Il n'était pas distant ni silencieux par indifférence. Il observait, il soutenait, il préparait un moment de restauration. La lutte invisible n'était pas inutile. Elle a façonné une profondeur, une sensibilité et une maturité que rien d'autre n'aurait pu produire. Ce message restaure la dignité. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et dans cette humanité, Dieu a déposé sa grâce. La foi ne consiste pas à ne jamais vaciller, mais à rester tourné vers Dieu, même quand l'intérieur est en désordre. Les Écritures expriment cette proximité divine avec une précision bouleversante. Dans les psaumes, il est écrit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Psaume 139, 2. Avant même que tu mettes des mots sur ta lutte, Dieu la connaissait déjà, et c'est précisément pour cela que ton combat n'a pas été vain. Après une percée, après un pas de foi couronné de grâce, une tentation subtile apparaît souvent, celle de réduire l'événement, de l'expliquer rationnellement, ou de le classer comme une simple coïncidence. Comme si reconnaître pleinement l'intervention de Dieu exposait à une future déception. Dieu met ici une lumière claire sur ce mécanisme intérieur. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une protection émotionnelle déguisée. Une manière inconsciente de se dire « si je n'y crois pas trop, je ne souffrirai pas si cela s'arrête ». Mais Dieu avertit avec douceur et fermeté
Minimiser ce qu'il a fait, c'est affaiblir ce qu'il veut encore faire. Quand l'homme refuse de nommer la grâce par peur, il se replie dans d'anciens schémas de petitesse. Il garde la victoire à distance, au lieu de l'intégrer comme un témoignage vivant. Or, Dieu n'agit jamais pour impressionner momentanément. Il agit pour transformer durablement la perception, l'identité et la foi. Reconnaître l'œuvre de Dieu ne signifie pas se mettre une pression spirituelle, ni prétendre que tout sera toujours facile désormais. Cela signifie simplement honorer la vérité. Dieu est intervenu. Et cette reconnaissance devient une fondation. Ce que tu refuses d'honorer aujourd'hui peut devenir une zone d'oubli demain. Et ce que tu oublies cesse de nourrir ta foi. Dieu rappelle que ce souvenir est un acte spirituel. Dans la Bible, les moments clés sont souvent suivis d'un rappel volontaire. Pierre dressée, témoignage partagé, récit transmis. Non pas pour glorifier l'homme, mais pour ancrer la conscience de l'action divine. Jésus lui-même renvoyait régulièrement ses disciples à ce qu'ils avaient déjà vu et vécu, afin de fortifier leur confiance face aux tempêtes à venir. Minimiser, c'est parfois vouloir garder le contrôle. Reconnaître Dieu, c'est accepter de ne pas être l'auteur principal de l'histoire. Et cela demande une maturité intérieure, celle de recevoir sans s'enorgueillir et de célébrer sans craindre de perdre. Dieu n'appelle pas à l'exagération émotionnelle, mais à une reconnaissance saine, lucide et paisible. La victoire n'est pas une pression à maintenir, c'est une preuve à méditer. Elle n'est pas une obligation de performance, mais un rappel que Dieu est fidèle. Et plus tu honores ce qu'il a déjà fait, plus ton cœur devient capable de lui faire confiance pour ce qui vient. Dans les évangiles, Jésus interpelle ainsi la mémoire spirituelle de ses disciples. Dans Marc, il dit « Ne comprenez-vous pas encore? N'avez-vous pas de mémoire ?» Marc 8,17. Se souvenir, c'est protéger la foi. Minimiser, c'est risquer de l'éroder. Dieu t'invite aujourd'hui à reconnaître son œuvre, sans peur et sans te rapetisser. Après une percée, une nouvelle tentation surgit, plus discrète mais tout aussi dangereuse, celle de confondre l'élan émotionnel avec la direction divine. Le cœur est encore porté par la joie, l'adrénaline spirituelle, la sensation que tout est possible. Et sans s'en rendre compte, l'homme peut commencer à avancer sur la base de l'excitation plutôt que sur l'écoute. Dieu met ici un avertissement plein de sagesse. Ce n'est pas parce qu'il a agi une fois que chaque mouvement suivant est automatiquement validé. La percée ne supprime pas le besoin de dépendance. Au contraire, elle le renforce. La victoire n'est jamais un permis d'autonomie spirituelle. Elle est une fondation sur laquelle bâtir avec encore plus d'humilité. Dieu n'appelle pas à accélérer sans lui, mais à marcher plus près de lui. Car ce qui a été gagné par l'obéissance peut être fragilisé par la précipitation. Il y a une différence profonde entre être porté par un moment et être guidé par une voie. L'émotion monte vite, mais elle redescend aussi vite. La direction divine, elle, demeure stable, même quand l'émotion s'apaise. Dieu rappelle que l'excitation peut donner l'illusion de la clarté, alors qu'elle peut masquer un manque de discernement. Avancer trop vite après une victoire peut exposer à des décisions qui ne sont pas alignées avec le temps de Dieu. Dans la Bible, nombreux sont ceux qui ont chuté non pas dans la défaite, mais après le succès. Parce qu'ils ont relâché la vigilance, parce qu'ils ont confondu faveur et permission. Dieu invite ici à une posture différente, gratitude sans euphorie, confiance sans arrogance, mouvement sans indépendance. La maturité spirituelle se révèle souvent après la percée, pas pendant. Rester proche de Dieu après un moment fort demande parfois plus de discipline que de le chercher dans la difficulté. Car quand tout va bien, l'âme peut s'autosuffire. Pourtant, Dieu n'a jamais voulu être une aide ponctuelle. Il veut être une direction constante.
La victoire n'est pas un aboutissement, c'est une porte ouverte vers une responsabilité plus grande. Marcher dans l'obéissance, c'est continuer à consulter Dieu, même quand les choses semblent évidentes. C'est ralentir quand tout pousse à accélérer. C'est accepter que chaque saison ait son rythme, même après une réussite visible. La sagesse biblique exprime clairement cette stabilité que Dieu promet à ceux qui lui restent attachés. Dans les Proverbes, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Proverbe 16:3. Ce n'est pas l'élan qui sécurise l'avenir, mais l'obéissance continue. Dieu t'invite à avancer, oui, mais toujours avec lui. Après l'acte de courage, après le pas posé dans la foi, une sensation étrange peut apparaître, une fragilité nouvelle, une baisse d'intensité, parfois même un vide intérieur. Dieu rassure ici avec tendresse, la force qui t'a porté n'a pas disparu. Elle ne dépendait pas de ton émotion, ni de ton niveau d'énergie. Elle venait de lui, et Dieu ne se retire pas parce que l'adrénaline spirituelle s'est apaisée. Il est important de comprendre que la foi n'est pas un état permanent d'intensité. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de vivre dans une performance spirituelle continue. La fragilité ressentie après la victoire n'est pas un retour en arrière, mais un rappel sain. Tu as besoin de demeurer connecté à la source. Dieu ne veut pas que tu survives sur un exploit passé, mais que tu restes en relation vivante avec lui. Cette vulnérabilité post-victoire surprend souvent parce qu'on s'attend à se sentir fort durablement. Pourtant, Dieu permet parfois ce relâchement intérieur pour protéger le cœur de l'orgueil et de l'illusion d'autosuffisance. La dépendance n'est pas une faiblesse, elle est le lieu où la grâce circule librement. Ce que tu ressens n'est pas une perte de force, mais une transition vers une foi plus mature, moins émotionnelle, plus enracinée. Dieu rappelle aussi une vérité libératrice. Tu n'es pas appelé à porter de main aujourd'hui. Chaque étape a sa grâce spécifique. Ce que Dieu te demandera plus tard, il te donnera la capacité de l'accomplir au moment opportun. Vouloir maintenir la même intensité, la même clarté, la même force qu'au moment de la percée crée une pression inutile. Dieu fonctionne par portions, par saison, par étapes. La relation prime toujours sur la performance. Dieu ne te mesure pas à ta constance émotionnelle, mais à ta disponibilité de cœur. Même quand tu te sens fragile, il demeure fidèle. Même quand ton ressenti vacille, sa présence reste stable. La foi véritable apprend à s'appuyer sur ce qui ne change pas, et non sur ce qui fluctue. Cette vérité traverse toute l'Écriture. L'apôtre Paul lui-même a dû apprendre que la puissance de Dieu ne se manifeste pas uniquement dans la force apparente, mais aussi dans la faiblesse assumée. Dans les écrits de Paul, il est déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. La force qui t'a porté demeure. Elle ne crie pas toujours, mais elle soutient. Et tant que tu restes relié à Dieu, tu n'as rien à maintenir par toi-même. À ce stade du message, Dieu ne cherche plus à convaincre. Il éclaire, puis il laisse le choix. Parce qu'une révélation authentique appelle toujours une réponse libre. Dieu n'impose jamais la confiance. Il l'invite encore et encore. Ce qui t'est proposé ici n'est pas un élan ponctuel, mais un positionnement intérieur durable. Faire confiance n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. C'est un choix qui se renouvelle, souvent dans le calme, parfois dans la lutte, mais toujours dans la conscience. Dieu sait que, même après une percée, les peurs ne disparaissent pas comme par magie. Elles changent parfois de forme. L'hésitation peut revenir, le besoin de contrôler peut se déguiser en prudence, et la foi peut être tentée de devenir passive. C'est précisément là que ce choix devient essentiel. Non pas faire confiance parce que tout est clair, mais faire confiance parce que Dieu est fidèle. Remettre volontairement ce que l'on retient encore, les scénarios que l'on anticipe, les sécurités que l'on construit, les résistances que l'on justifie. La foi, ici,
cesse d'être une réaction émotionnelle. Elle devient une posture, une manière de vivre, une orientation intérieure qui influence les décisions, même quand l'émotion ne suit pas. Dieu appelle à une confiance qui ne dépend plus de l'intensité du moment, mais de la constance de la relation. Une confiance qui choisit l'obéissance même quand elle coûte, même quand elle ralentit, même quand elle oblige à lâcher prise. Ce chemin n'est pas spectaculaire, mais il est profond. Il ne se manifeste pas toujours par de grandes actions visibles, mais par des renoncements silencieux, renoncer à tout comprendre, renoncer à tout maîtriser, renoncer à revenir en arrière par peur de perdre ce qui a été gagné. Dieu n'attend pas une foi parfaite. Il attend une foi honnête, prête à lui confier ce qui résiste encore. Suivre Dieu, ce n'est pas seulement le reconnaître dans les moments forts, c'est le choisir dans le quotidien. C'est accepter que chaque jour porte son propre appel, sa propre croix, sa propre grâce. La confiance devient alors un mouvement continu, discret mais puissant, qui façonne l'avenir sans bruit. Dans les paroles de Jésus, cette vérité est exprimée sans détour. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Ce moment ne marque pas une fin, mais une direction. Faire confiance, aujourd'hui encore, et demain aussi. Seigneur Jésus, merci de ta fidélité silencieuse qui m'a soutenu quand j'ai avancé malgré la peur. Merci pour ta main qui guide, même quand mes émotions vacillent. Je reconnais aujourd'hui ton action dans ma vie. Je refuse de diminuer ce que tu as accompli et je reçois ta grâce avec un cœur reconnaissant. Garde-moi dans l'humilité après la percée, dans la vigilance après la victoire et dans la dépendance à toi en toutes choses. Apprends-moi à marcher sans précipitation, à t'écouter plus que mes élans et à te faire confiance même quand le chemin reste flou. Je te remets mes prochaines décisions, mais pas encore hésitant, et l'avenir que tu prépares. Que ta paix garde mon cœur, que ta sagesse éclaire mes choix et que ma foi demeure vivante jour après jour. Amen.